Mais un bon héros, surtout dans les duels entre héros, ça peut être très violent quoi. On voit aussi là Insane a créé une usine à véhicules et déjà il sort des Vipers. Il est parti, enfin, une tech pour aller rapidement vers le véhicule. Je pense que ça va faire un peu la différence. Puisque encore Trou n'a pas d'anti-véhicule. Il a fait plus des bolters lourds. Et il est même pas T2 il me semble. Si, il était deux. Ah si, il était 2, autant pour moi. Bah, C'est en même temps donc. il a des... il les a vus je crois, il est en train de faire les armes lourdes SM. C'est-à-dire les lance-missiles. Ouais, puis il fait. Ah, il les a vus. Oui, Seigneur. Ouais, il les a vus. Non, il fait des En bolters fait, lourds. Hein. Ah ouais. Ah, il va Ah, les voir là. justement, par exemple, alors les Vipers, elles ont en arme de base, elles ont la mitraillette, enfin la mitraillette Zelda, je sais pas comment ça s'appelle, et on peut leur acheter le lance-missile. Voilà, merci Nico. Donc c'est pour surtout parce que pour pas que les véhicules soient figés quoi. La plupart des véhicules on leur a redonné leur arme lourde, donc on peut modifier ces véhicules au fur et à mesure, que ce soit le prédateur SM, que le prédateur KO, etc. Je crois que Trou il a mis une sonde de crâne pas loin de la base Eldar là pour bien espionner. Niveau de l'écho, c'est toujours kiff. L'ennemi attaque. Ouais, il a 100 en plus, il a 10 en plus une scène d'énergie, à part Voilà, ça c'est ouais. bon. Ah, d'ailleurs on l'a peut-être pas vu très longtemps, mais les scouts deviennent invisibles dans les couverts. Ils ont aussi les compétences pour se rendre invisibles 20 secondes. Donc voilà, ils rentrent dans le couvert et deviennent invisibles. Donc ça peut être très méchant ça, mais c'est dispo qu'au côté 2. Surtout pour les embuscades, et les cultistes et les SMC par exemple, ils ont aussi cette compétence au T2. Bon, ça y est, la Trou est parti sur un anti-char. On voit qu'il a fait lance-missile. Il a même fait la recherche bombe à fusion pour les ASM. Ou les Vipers qui sont légers, ben, on va le voir là sûrement. Il y a bien longtemps, je pense. Base. Voir où il en est, qu'est-ce qu'il prévoit de faire. Personnellement, là, je trouve que, mis à part la masse véhicule d'Insane, on va dire que Trou est préparé à peu près tout, quoi. Il a des armes lourdes différentes, lance-flamme, bolter, bazooka. Il peut contrer à peu près n'importe quelle menace, quoi. Que ce soit infanterie lourde, infanterie légère. Non, peut-être pas infanterie lourde, il a pas le pasma, mais il faut adapter son armée en fonction de l'adversaire. C'est ça qui est le secret d'Endopro. Et là, il fait des Banshee, Insane vient de sortir une escouade. C'est une bonne idée, mélanger un peu le tir et le corps à corps. Et il fait toujours autant de Viper, là, il en fait une autre. Ça fait 3 ou 4. Voilà. Ah, justement, Trou est parti sur des rhinos. Donc en fait, là, on voit directement les rhinos armés. Donc ils font assez mal au tir. On peut leur ajouter de lance-flammes. Avant, on pouvait lui mettre lance-missile aussi, mais ça a été enlevé parce que les SMC avaient déjà assez d'armes lourdes au tir. Mais pour les SMC, c'est gardé ça. On voit que là, chacun attaque dans la base de l'autre. Mais quand même, trop se repli pour, ouais. Pour défendre sa base, ouais, parce que là, il est en train de se faire démolir. Je crois que... Bon, faut s'y noter quand même. Vas-y. Vas-y Nico. Bon, ok. Les véhicules... Vas-y. Bon alors les Vipers c'est des véhicules légers donc en fait les armes lourdes de base, c'est-à-dire bolters, tout ça peut les abattre. Donc c'est pas très méchant comme véhicule. Ils ont sorti Seigneur Fantôme, ça aurait été beaucoup plus dur à contrer pour Trou. De sortir plus tôt, Seigneur Fantôme quoi. D'ailleurs il s'est fait péter son usine à char Insane et il vient de la reconstruire. Il a quand même repris un avantage au niveau de l'écho Insane. Un avantage assez majeur. Il a créé un deuxième temple des âmes, qui je vous rappelle est important au niveau de chez les Eldar. Créer un deuxième temple des âmes, ça augmente les dégâts de toutes les infanteries spécialisées. Voilà. Donc là un petit manque de macro de Insane, il laisse des Banshees dans sa base. Et même un mode de macro, enfin un manque de macro. Il y a aussi Trou qui laisse des troupes derrière, donc c'est pas très malin.
Ah, un Mass Banshee pour Insane là, qui a 3 escouades avec un Exarch dedans, qui permet de faire reculer toutes les escouades de tir. Mais derrière il y a quand même pas mal de lance-flammes, ce qui risque de démoraliser les Banshees assez rapidement. Nous sommes les messagères de la mort. Bon, enfin, les Banshees ont plus de morale que les gardiens quand même, mais ça reste Ouais. assez vite quoi. Pas beaucoup plus, Donc, je vois gros combat. avec Exarch c'est 350 alors que les gardiens c'est 300 quoi, avec Archonte. Rien n'échappe à ma vue. Pas Oui. beaucoup de différence. Hein. Ça reste de l'infanterie moyenne quoi, c'est pas... Règne l'appel de la voix de la mort. Il vient de Donc là, faire... ça va être assez dur pour Trou. Règne l'appel de la voix de la mort. Ouais, parce que là, sur le combat, il prend pas réellement l'avantage et en écho, il s'est fait démolir son écho tout à l'heure. Donc ça va être assez dur pour Trou. fait des land speeder là quand même qui permet de faire backer un peu l'armée à Insane qui a pas Ouais, mais d'anti-charge c'est le même vraiment quoi. Si peut-être si là il a les Si, Vipers. si, les Vipers lance-missiles. Non mais c'est la même la même chose que les Vipers, c'est-à-dire c'est du véhicule léger, donc à force de tirer dessus, ça va tomber. Hein. C'est pas comme un Dreadnought. Ouais mais ça permet quand même. Ouais. Je rappelle d'ailleurs, l'Unspeeder, c'est pas du tout un bas, étant donné que ça coûte 2 de pop véhicule. Donc là, regardez, Trou est déjà à son maximum de pop véhicule, il peut pas sortir son Wimwild. Et c'est pas que- et pas très résistant, donc Insane passe déjà l'âge annihilation de l'ennemi. On subit des tirs. Un troisième temple des hommes. c'est nécessaire pour passer les tiers. Donc je pense là il va débloquer les grosses unités, c'est-à-dire l'avatar et le prisme. Et aussi les dernières up d'infanterie, c'est-à-dire les trucs spécialisés, appel de Jaina ou un truc comme ça, je connais pas trop les Eldar. Ouais, non mais c'est une connerie machin, il y a marqué les Banshees esquivent les balles, elles courent plus vite. En fait c'est Matrix maintenant, bon. Nous sommes sous le feu de l'ennemi. Donc Ah, il envoie ses 3 Vipers dans la base de Trou. Avec lance-roquette pour essayer de l'empêcher de reprendre un peu le map control. Ah Et ouais, les land speeders font mais- quand même bah, pas mal enfin, de quand même, dégâts. mais les landspeeders, les landspeeders font assez de dégâts contre les Vipers, donc ça peut être utile en fait. France chez l'ennemi. Ça y est, Trou a sorti le Whirlwind. Ça va bien l'aider, je pense. Ouais, c'est pas du tout le même que dans Dark Crusade, hein, qui est ultra précis, il fait des dégâts qu'aux ennemis. Il est beaucoup Ouais. beaucoup moins fort, mais En ça fait, fait quand même c'est une pas mal de artillerie. désordre. En fait, je dirais que c'est une artillerie parce que l'artillerie maintenant dans le jeu elle fait surtout des dégâts de zone et elle fait pas vraiment de dégâts, elle démoralise, elle fait voler mais pas vraiment de dégâts. Donc après il s'étonne que le basilic gagne plus à lui tout seul. Non bah en fait il faut tuer les unités qui sont en train de voler en fait. C'est ça l'utilisation de l'artillerie. Donc prisme de feu en création pour Insane déjà. Moi c'est Alors son là, objectif. Euh, il défend pas sa base, je crois qu'il veut absolument sortir le prix de mon engagement de combat, mais là il va être obligé. Alors, charge des Banshees. Voilà, avec la course ça va assez vite. Il y a le Whirlwind qui tire en soutien aussi, les rhinos. Et en fait il essaie d'amener tout le monde vers les land speeders et les rhinos. Il rentre, Voilà. c'est bien joué, Ah. ça, il rentre les escouades dans les rhinos pour les protéger. Ah oui, étant donné qu'ils pourront pas courir assez vite pour échapper aux Banshees, il les met dans les rhinos pour les protéger. Et donc là, comme il a pas d'anti-véhicule, Insane il se fait... il peut pas casser les rhinos et donc les squads sont protégés en fait. Il a la situation bloquée. Donc ce genre de truc on le verrait jamais dans Dark Crusade, étant donné que les rhinos sont totalement useless. Et donc là c'est une utilité quand même un peu renouvelée. On peut leur mettre des lance-flammes, bon, ce qui a pas été fait, mais bon ça reste efficace avec des lance-flammes aussi. C'est que c'est disponible aussi, Disons qu'en dégâts- disponible dans le QG Ouais, directement quand on passe là, je n'ai pas obligé de créer l'usine à véhicules.